Bonjour. Alors, aujourd'hui, on aborde une question vraiment centrale pour beaucoup d'entreprises. L'acquisition de prospects, de leads, est-ce qu'on gère ça en interne, soi-même sur les plateformes comme Google Ads, Meta et compagnie, ou est-ce qu'il vaut mieux externaliser, faire appel à des pros? Oui, c'est le grand débat. On va essayer de décortiquer un peu ça ensemble. Parce que gérer les budgets pub, que ce soit Google, Meta, LinkedIn, peu importe le canal en fait, c'est pas juste sortir la calculette. C'est plus que ça. Ah oui, c'est vraiment un cadre stratégique. Si on n'a pas de budget défini au départ, ben comment on évalue si un test fonctionne, si on atteint ses objectifs? C'est impossible, on navigue à vue. D'accord. Donc, première étape, définir un budget. Mais comment on le définit, ce budget? Ça vient d'où? Bah, ça doit découler d'objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Juste tester un canal pour voir, atteindre un certain coût par acquisition, le fameux CPA, ou alors est-ce qu'on veut vraiment lancer la croissance? Et j'imagine qu'il y a une équation économique derrière tout ça. Exactement. Il faut partir de la réalité de l'entreprise. Par exemple, si on vise, disons, 50 000 euros de chiffre d'affaires, avec un produit qui coûte 100 euros et sur lequel on a 60% de marge. Ok. Ça veut dire qu'on peut se permettre de dépenser au maximum 60 euros pour acquérir un client. Mais pour être rentable, on va viser moins, peut-être 40 euros. Le CPA max acceptable serait donc de 40 euros. Et donc, pour faire 50 000 euros de CA, il faudrait vendre 500 produits. C'est ça. Et si chaque vente coûte 40 euros en acquisition, ça fait un budget total nécessaire de 500 fois 40 euros, soit 20 000 euros. Ce calcul simple, il est crucial, mais souvent oublié. Il permet de voir si c'est viable. Ça remet les idées en place, c'est sûr, mais après, il y a la technique. Les plateformes elles-mêmes, Meta, Google, elles ont leurs propres règles, non? Leurs algorithmes. Tout à fait. Et ces algorithmes, ils ont faim. Ils ont besoin de données, de conversion pour apprendre et devenir efficaces. Surtout au début. Ils ont besoin de volume. Oui, de volume et de temps. Pour le volume, une règle souvent donnée, par exemple pour Meta, c'est d'avoir un budget quotidien par campagne qui soit au moins égal à 3 fois le CPA cible. 3 fois. Donc si on vise 40 euros par lead, Il faudrait idéalement dépenser 120 euros par jour sur cette campagne spécifique, juste pour lui donner assez de matière pour que l'algorithme puisse bosser correctement. d'accord, 120 euros par jour, et sur combien de temps? Et c'est l'autre point clé, le temps. Il faut être patient. L'algorithme est en phase d'apprentissage au début. Ça peut prendre facilement 4 à 6 semaines continues. 4 à 6 semaines. Oui, pour que ça se stabilise et que l'optimisation commence vraiment. Pendant ce temps, il faut aussi tester des créas, des messages. Si on coupe trop tôt, ou si le budget est trop petit, On conclut que ça marche pas, alors que c'est peut-être juste qu'on n'a pas laissé le temps ou mis assez de budget. c'est exactement ça. Et c'est une erreur très fréquente. Et bien sûr, cette approche budgétaire, elle doit s'adapter au modèle économique. Un e-commerçant voit ses ventes directes. Oui. Pour de la génération de leads, on va estimer la valeur d'un lead qualifié. Et pour un SaaS, avec une LTV, une valeur client à long terme qui est souvent élevée, on peut se permettre un coût d'acquisition initial plus important. Ok. Et pour suivre tout ça, il faut des indicateurs fiables, j'imagine. Pas juste regarder les chiffres dans Meta ou Google Ads. Précisément, on parle souvent de MER, le Marketing Efficiency Ratio, qui rapporte toutes les dépenses marketing au chiffre d'affaires total. D'accord. Et du ROMI, Return on Marketing Investments, qui mesure combien chaque euro investi rapporte. Ça donne une vue d'ensemble de la rentabilité, au-delà des métriques spécifiques à une plateforme. Mais ça demande un suivi assez rigoureux. Bon, on voit bien que gérer ça en interne, c'est un vrai métier. Ça demande du temps, de l'expertise, un budget conséquent, de la patience. C'est exigeant, oui. Alors, face à ça, l'alternative, c'est d'externaliser. De confier ça à une agence, un freelance. C'est l'option que beaucoup choisissent, effectivement. Et elle a des avantages clairs. Déjà, on accède tout de suite à une expertise pointue, à des méthodes qui ont fait leurs preuves. Pas besoin de tout apprendre soi-même. Gain de temps énorme, j'imagine. Surtout pour les équipes internes. Les commerciaux, par exemple, qui peuvent se concentrer sur. Sur la conversion des leads, exactement, plutôt que sur leur génération. On profite aussi souvent de leurs outils, des CRM, des outils d'automation, sans devoir faire l'investissement initial soi-même. Et c'est plus flexible, peut-être. Oui, beaucoup plus flexible, pour monter en puissance ou réduire la voilure selon les besoins, la saisonnalité. Et puis, il y a des modèles de paiement à la performance, au lead qualifié par exemple. Ah oui, ça limite le risque financier, ça. Tout à fait. Et souvent, la mise en place est plus rapide. Finalement, ça permet de se concentrer sur son cœur de métier. Donc, on a d'un côté la gestion interne, puissante mais complexe et exigeante, et de l'autre,
L'externalisation, plus simple d'accès, mais avec un coût et une certaine dépendance. C'est un bon résumé. Mais est-ce qu'il y a une sorte de voie médiane, quelque chose entre les deux? C'est une très bonne question. Et oui, on voit apparaître des solutions, notamment technologiques, qui essayent de simplifier tout ça. Ah, comme quoi par exemple? Il y a un outil dont on entend pas mal parler en ce moment, c'est CBM Manager. CBM Manager, qu'est-ce qu'il fait exactement? L'idée derrière ce genre de logiciel, c'est vraiment de simplifier au maximum la gestion de l'acquisition de leads. CBM Manager, par exemple, met en avant une approche basée sur la confiance et une gestion très simplifiée. C'est un outil français d'ailleurs. Ah, intéressant. Oui, et apparemment l'équipe derrière est assez dynamique, réactive. En gros, ça prend en charge une bonne partie de la complexité qu'on a évoquée, mais en laissant le contrôle à l'entreprise d'une manière plus accessible. Donc, une sorte de gestion interne simplifiée grâce à un outil externe. On pourrait voir ça comme ça, oui. C'est une alternative moderne qui mérite d'être regardée de près, je pense, pour ceux qui hésitent entre tout faire ou tout déléguer. Ce serait dommage de ne pas au moins regarder, de ne pas l'essayer. Voilà, c'est une option à considérer sérieusement dans le choix. Parfait. Donc, pour résumer, SUV, l'internalisation demande des ressources, du temps, de l'expertise, un budget conséquent et un suivi précis avec des indicateurs comme le HUMER ou le ROMI. L'externalisation offre expertise et flexibilité, mais représente un coût. Et puis, il y a des outils comme CBM Manager qui émergent pour essayer de simplifier tout le processus. C'est bien ça. Et peut-être pour conclure, une petite question à laisser en suspens. Au-delà de choisir entre faire ou faire faire, ou même l'outil qu'on utilise, comment on s'assure que toute la stratégie d'acquisition reste agile, qu'elle s'adapte constamment aux changements du marché pour garantir une croissance qui soit vraiment durable? Excellente question pour la route. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.